pour également nuancer aussi certains aspects, notamment sur la question des enfants. Mais quand on parle de l'identité, c'est sûr et certain que c'est un sujet passionnant, dans la mesure où on parle également de ce qu'on est, ce qu'on veut devenir également, ce qu'on est aussi réellement, et en même temps aussi sur le fait qu'on est dans une société déjà où on est le produit de cette identité-là qui se reflète à plusieurs niveaux. En dehors du fait qu'on est dans une dualité Canada-Québec, nous, comme immigrants, nous sommes porteurs de plusieurs identités. Nous avons une identité d'origine. Et même à l'intérieur de cette identité d'origine, il y a des différences et il y a des particularités régionaux différents également. L'identité Wolof ou la culture Wolof est différente de la culture Alpulaar, de la culture Sérère, de la culture Soninké, etc. Et à l'intérieur même, il y a des sous-cultures. Et en même temps aussi, on vient également dans une identité nationale, dans une identité québécoise, dans une identité canadienne, dans une identité territoriale, dans une identité montréalaise, comme dans une identité régionale aussi, comme dans une identité professionnelle. Et moi, je vais parler de l'identité professionnelle, puisque j'ai l'habitude de dire que l'emploi est le premier facteur intégrateur et socialisateur de l'individu dans une société. Et l'emploi est quand même, l'entreprise est le microcosme de la société. Et c'est l'intégration professionnelle qui constitue véritablement le contact direct entre l'immigrant et les membres de la société d'accueil. Et c'est justement au niveau de cette intégration en emploi où on découvre nos valeurs, où on découvre nos barrières, où on essaie également à se connaître et aussi également à savoir qui on est. Parce que c'est justement dans le rapport à l'autre, dans le rapport à l'identité de l'autre, qu'on se découvre également et qu'on voit dans nos éléments culturels des aspects qui sont positifs, comme tous des aspects aussi qui ne sont pas positifs également. Et dans mon introduction, je parlais aussi des figures historiques. Parce qu'évidemment, la question de la crise des valeurs se pose véritablement au Sénégal et on s'interroge sur le fait, mais comment on peut s'identifier et qu'on peut puiser des éléments également au niveau de notre culture. Évidemment, en fait, quand on parle de recherche d'emploi, il va de soi que la première chose qui est fondamentale, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi est une démarche préalable à l'obtention d'un emploi. Et il y a un Socrate, qui est un philosophe également de la Grèce antique, qui nous a invités à nous connaître avant de connaître les autres. Donc le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate. Et cette identification est fondamentale dans la mesure où elle permet de découvrir nos points forts, tout en identifiant aussi les points faibles également qu'on devrait améliorer dans la recherche d'emploi. Et dans notre culture, justement, il y a des éléments qui peuvent tourner autour de certaines valeurs exprimées dans la langue de Kocc Barma. Ce n'est pas un hasard si je parlais de l'Abdou Modelateur Diop, si je parlais de Mme Abdul Aziz, du cardinal Tchandoum, ce n'est pas rien aussi que je parlais de l'Abdou Institut, parce qu'il nous a inculqué des valeurs comme Tonton Barre disait, comme également le jump, je reviendrai, le fit, également le masla. Je reviendrai sur je le traduirai en français tantôt. Le masla également, le sotante halat, le disso également. Et ces éléments sont importants. Et en même temps, ils nous ont donné aussi des valeurs comme Gumsebok. Et d'ailleurs, Sunuke, qui est le portail de l'actualité sénégalaise et de la diaspora, développe un concept aussi, Gumsebok, que je trouve véritablement intéressant et qui est fondamental dans la recherche d'emploi. Je démontrerai pourquoi c'est fondamental dans la recherche d'emploi. Mais en même temps, il y a des métaphores aussi et des proverbes sénégalais qui disent véritablement que Kouyag Chitendi bak fek la patience, Koubaga Akra Dangay Kani, et en même temps aussi, il y a ces éléments-là qu'on retrouve dans la recherche d'emploi. Donc, j'énumérerai tantôt pour nos auditeurs qui ne parlent pas la langue wolof que dans la recherche d'emploi, il y a des éléments sénégalais qui sont déjà identifiés et qu'on peut transposer dans la recherche d'emploi, à savoir la capacité à communiquer, la débrouillardise, l'empowerment, c'est-à-dire la capacité de l'individu à se prendre en charge, et également la persévérance aussi. Et ce sont des éléments qu'on identifie dans la recherche d'emploi. D'ailleurs, le site du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles a identifié au niveau des caractéristiques du marché du travail des valeurs dominantes au niveau de l'emploi. Et à ce titre-là, on parlait plus de la coopération, de l'égalité, de la participation, ce qu'on a l'habitude en fait de faire également
au Sénégal aussi, dans nos différents éléments et tout. Maintenant aussi, par rapport à cela, il y a aussi des aptitudes qu'on développe et une capacité aussi à communiquer. Parce que la capacité à communiquer constitue un élément fondamental au niveau de la recherche d'emploi. Et nous pouvons dire qu'en toute certitude, malgré les nombreuses exigences des employeurs, que la capacité à communiquer et la capacité d'adaptation constituent des exigences qui sont demandées par les employeurs, quel que soit le type d'emploi. Pour s'en convaincre, il suffit juste de passer en revue le champ lexical des offres d'emploi. Travailler de manière efficace et courtoise aussi avec la clientèle, être d'un abord facile avec la clientèle, être orienté sur les résultats, ou être orienté aussi vers les clients. Tout ça, ce sont des éléments qui démontrent qu'au niveau de la recherche d'emploi, le masla dont je parlais également, le disso dont je parlais, donc la capacité de communiquer et de dialogue également, demeure également fondamentale. Et dans notre culture aussi, on a l'habitude de dire que Sénégalais faut nous donner beaucoup. Donc la capacité d'adaptation. La capacité d'adaptation est fondamentale dans la recherche d'emploi. Sénégalais faut nous donner beaucoup, ça veut dire que quand on recherche un emploi, il faut être capable également de démontrer à l'employeur qu'on va être capable de pouvoir s'intégrer au milieu de l'entreprise. Parce que pour un employeur qui ne connaît pas, ou un candidat qui ne connaît pas les codes culturels de la société d'accueil, qui n'a pas fait ses études ici, qui ne connaît pas la société, comment ça fonctionne, l'employeur, dans un certain sens, il peut aussi commencer à avoir un doute. Est-ce que la personne va pouvoir intégrer également le format culturel de la société d'accueil, ça aussi on reviendra, pour pouvoir s'intégrer. Et donc, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africain aussi, parce que c'est des valeurs aussi panafricanistes d'une certaine façon, on a cette capacité de pouvoir rentrer en communication facilement avec la personne, mais tout en respectant aussi le contexte de bulle québécois. Parce que aussi, ça aussi c'est un élément sur lequel on va revenir sur peut-être les obstacles. On a aussi un autre élément dans la culture sénégalaise. Sénégalais, il faut mener dougou-dougou. Donc, il faut parler dougou-dougou. Parler dougou-dougou, ça veut dire quoi? C'est véritablement le réseau, la débrouillardise. On est capable également d'établir de nombreux contacts avec des gens qu'on rencontre. Et la capacité de créer un réseau ici demeure fondamentale au Québec, dans la mesure où plus de 80% des emplois sont obtenus par des contacts directs. Ça veut dire que c'est le réseau. Ça veut dire que c'est un système de référence qui réfère des personnes compétentes, mais aussi compétentes dans le sens où il y a un lien de confiance entre ces trois personnes, la personne qui réfère, la personne qui a été référée et la personne qu'on réfère. Ce qui est complètement différent du piston. Ça aussi, on y reviendra. Mais aussi, il y a aussi d'autres éléments également au niveau de notre culture qu'il faut véritablement développer et faire comprendre aussi dans la recherche d'emploi qu'on peut puiser. Mais en même temps aussi, on cumule quand même aussi certains handicaps au niveau de la recherche d'emploi. Ça ne veut pas dire que dans toutes nos cultures, il y a des éléments positifs dans la culture. Comme je disais tantôt, l'individu est le produit de plusieurs identités. Mais dans une culture aussi, ça ne veut pas dire que tous les éléments culturels peuvent également nous aider au niveau de la compréhension. Et donc, je fais aussi un clin d'œil à Lamine, parce qu'il est important de comprendre la culture de la société d'accueil. Si on ne comprend pas la culture de la société d'accueil, si on ne comprend pas les us et les coutumes, on risque également de passer à côté. Et parfois, pas pour une mauvaise raison, on peut être animé par de bonnes intentions. Par exemple, la timidité, qui est une valeur fondamentalement sénégalaise ou africaine, apparentée à du respect, mais qui, dans le contexte organisationnel, dans le contexte d'une recherche d'emploi, me peut prêter équivoque. Parce que ici, quand tu rencontres un employeur et qu'il décèle en toi une certaine timidité, il va dire que c'est une personne qui ne sera pas capable de livrer la marchandise. C'est une personne qui ne va pas être dynamique également. C'est une personne aussi qui ne va pas être en lien direct avec la clientèle parce qu'il ne démontre pas en fait un certain nombre d'éléments. Mais aussi, il y a aussi un autre aspect. Quand les Africains, les Sénégalais, on les pose des questions en entrevue, et d'ailleurs la question qui les déstabilise en général, et plus souvent, c'est la première question, parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous, quand on vous parle de cet aspect, c'est difficile pour un Sénégalais ou un Africain qui n'est pas habitué à se vendre et qui est jugé coupable dans son pays d'origine s'il veut démontrer qu'il a des compétences. Alors qu'ici, quand on ne parle pas de ses compétences et de ses réalisations, évidemment, on risque de passer à côté. Ne dit-on pas souvent qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits? Il y a aussi un autre aspect également qu'il faudra véritablement démontrer en fait, au niveau de la recherche d'emploi. C'est par rapport aussi à la question sur le regard qu'on porte également sur la personne, nos interlocuteurs. Fixer les personnes, regarder droit dans les yeux.
ce qui est considéré comme véritablement une impolitesse dans nos pays est considéré ici comme un code culturel qui démontre la franchise de la personne quand on lui parle. Et parfois, ça pose problème. Puisque la plupart des candidats, parce que nous, comme conseil en emploi, on fait des entrevues de simulation, en général, c'est très difficile, en fait, au début, pour un Africain, de lui demander de regarder la personne droit dans les yeux. C'est difficile parce que c'est plus fort que lui. Tandis que si on ne le fait pas ici, ça est considéré comme véritablement la personne n'est pas en train de raconter des histoires. Et parfois même, je demande à des candidats, surtout au niveau de la question de regarder la personne droit dans les yeux, d'essayer d'analyser l'environnement quand ils rencontrent déjà les membres du comité de sélection. De regarder un visage sympathique et de l'identifier au départ. Pourquoi? Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas balayer le regard aussi au niveau de 3 personnes, surtout si c'est un homme qui, dans le comité des élections, ne regarde pas d'habitude les femmes, regarde juste les hommes. Dans une société féministe, bonjour les dégâts. Mais quand je disais par exemple qu'il faut qu'il regarde par exemple la personne qui a un visage sympathique, c'est dans une stratégie pour que s'il est confronté dans des difficultés ou dans une zone d'incertitude où véritablement il ne se sent plus en sécurité parce qu'on lui a posé une question très difficile, qu'il aille chercher la communication entre le corps et l'esprit. Et ça va libérer des énergies positives, ça va libérer des zones positives et il va se sentir en sécurité pour pouvoir répondre de manière concrète à la société. Parce que quand l'employeur pose des questions, ici au Québec, on ne posera pas des questions pour piéger la personne. On veut juste savoir si la personne est consciente de ses limites. Est-ce qu'il est conscient aussi de ses qualités? D'où la question, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Et si on a des défauts aussi, comment on fait pour améliorer cela? Parce qu'on essaie de voir si on pose la personne dans un contexte grandeur nature, en milieu de travail, comment il va fonctionner. C'est dans ce sens, en fait, qu'on pose également ces questions. Donc, il y a aussi un autre élément également qui peut poser problème, c'est-à-dire la première impression. Sénégalais, d'ailleurs, vous voulez nous le dire, nous le évidemment, c'est une réalité, nous, on le conçoit aussi. Dans la recherche d'emploi, c'est bon. L'employeur ne vous donnera jamais une seconde chance pour donner une première bonne impression. On me dira également que c'est trop facile pour arriver véritablement à éliminer quelqu'un parce que juste dans les 30 secondes, on s'est fait une idée sur la personne. Mais c'est le code culturel de la société d'accueil et on est obligé d'y faire avec. On n'a pas le choix parce que l'employeur ne peut pas comprendre plus de 165 codes culturels parce que le Québec est une société véritablement où il y a la diversité. C'est pourquoi la communication directe est importante également pour éviter toute confusion, tout malentendu. Et quand on parle de la question du non-verbal, parce que nous, on est une société d'oralité. Non-verbal, c'est-à-dire le gestuel, le mimique, le toucher, tout ça, c'est quelque chose de fondamental et qu'on intègre aussi dans la recherche d'emploi. Et ce sont des indicateurs qui permettent à l'employeur de pouvoir véritablement se faire une idée sur la personne. Maintenant, il y a un sociologue, et ça c'est en fait, qui décrit véritablement, et c'est Goffman, qui parle de, comme si on est dans un théâtre également où on joue des rôles. Évidemment, c'est vrai, évidemment, dans la recherche d'emploi, même si c'est une affaire sérieuse, mais on est obligé de pouvoir véritablement se mettre dans les codes de l'entreprise pour pouvoir tirer également notre épingle du jeu. Il y a aussi, par exemple, la question, justement, de la bonne poignée de main ferme aussi, qui demeure aussi un élément fondamental aussi, pour montrer à l'employeur également qu'on est capable de bien serrer la main, pas trop serrer la main non plus, mais qu'on est capable aussi de faire. Il y a un autre élément aussi qui peut constituer aussi un préjudice par rapport à la recherche d'emploi. C'est-à-dire l'aspect sur le CV, la conception du CV. En bon africain, on a toujours voulu avoir un CV parfait. Le CV parfait de l'Africain, c'est quoi? C'est le culte du diplôme. C'est-à-dire qu'on cherche tout le temps à mettre en valeur le diplôme, alors qu'on est dans une société pragmatique, où véritablement l'expérience professionnelle prime plus sur le diplôme. C'est pourquoi en entrevue, on demande des questions, quelles sont vos expériences et surtout vos réalisations professionnelles. Et c'est pourquoi aussi on parle de compétences transférables. Et en général, nous, c'est choquant, c'est déstabilisant, puisque même on a été formé sur la base d'un diplôme. Le diplôme nous donne également un prestige au niveau de la société. Le niveau de scolarisation nous définit. Il est un docteur, il a une maîtrise. Donc c'est quelqu'un d'important dans la société africaine. Ici, ce n'est pas comme ça.
qu'est-ce qu'il est capable de pouvoir démontrer si on le met également en contexte. Ça ne veut pas dire que cet élément ne peut pas être un avantage quand on réussit à intégrer le marché de l'emploi. Dans le jargon de l'employabilité, on parle des omissions volontaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre toute l'information sur le CV. On décide de mettre les informations qui ont lieu d'être avec l'emploi. Et ça, évidemment, c'est difficile, comme je dis parfois, de faire passer véritablement à des Africains pour leur expliquer également cette situation. Maintenant aussi, dans la recherche d'emploi, il faut développer en fait cette capacité à être persévérant au niveau de l'effort. Au début, les candidats sont habitués véritablement dans le rapport avec la société, dans ce que j'appelle la lune de miel. C'est-à-dire qu'au début, ils vont être des gens qui vont être prêts véritablement à s'investir parce qu'eux aussi, ils ont été sélectionnés et quand ils sont arrivés, ils deviennent euphoriques. Mais par la suite aussi, ça pose problème parce que, étant donné qu'ils sont confrontés à des réalités du marché du travail, le taux de chômage, les ordres professionnels qui ne reconnaissent pas, immédiatement, le doute et le pessimisme également interviennent, ce qui fait qu'ils risquent en fait de baisser les bras et tout. Et finalement, c'est là où on dit qu'il faut être véritablement persévérant au niveau, par exemple, de la recherche d'emploi. Mais en même temps aussi, par rapport à cela, il faut avoir un bon entourage. Parce que si, dans ces genres de situations, qu'on n'est pas bien entouré, on risque d'avoir des problèmes. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, les gens négatifs, il faut les écouter, mais il ne faut pas les entendre. Parce que celui qui a un mauvais parcours, il te livrera toujours le parcours qu'il a eu. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui a eu des difficultés, mais qui a trouvé des voies et moyens pour contourner ces difficultés, dans ce sens-là, c'est intéressant. C'est pourquoi le programme mentorat est intéressant. Parce que dans la salle, quand même, il y a des mentors qui sont ici, des gens qui donnent bénévolement de leur temps pour accompagner leurs compatriotes ou des gens qui sont véritablement dans le rythme. Donc je vais terminer aussi sur la question maintenant de l'intégration de manière générale. La conception, parce qu'on dit intégration et responsabilité partagée. Parfois on a tendance à jeter tout le blâme, ou bien à blâmer. Vous voyez, je parle comme les Québécois. Donc, à blâmer par exemple la société d'accueil, à dire véritablement que c'est juste la société d'accueil qui est véritablement la cause de tous nos malheurs. Moi je dirais de faire attention parce que il y a même des chercheurs, des analystes qui font toujours des erreurs par rapport au fait d'identifier juste un problème pour définir l'intégration. L'intégration de responsabilité partagée entre différents acteurs. L'immigrant lui-même, la société d'accueil, les ordres professionnels, les institutions d'enseignement, les employeurs. L'intégration aussi est la symbiose des valeurs. Tantôt tu parlais des Sénégalais, comme je l'ai dit, on y reviendra, mais il est important de savoir qu'on peut aller chercher des éléments positifs de sa culture d'accueil, qu'on va concilier avec les éléments positifs de la société d'accueil. Il n'y a pas de contradiction. On est ce qu'on est, on a nos valeurs, on a une valeur ajoutée la plus. Comment on voit ici le